Ce journal vous est offert par Orange. Tout le plaisir est pour nous, mesdames, messieurs de partout où vous le suivez. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, l'insécurité refait surface dans la ville de Kalemi. Ce jeudi 4 août 2022, aux environs des 2 heures du matin, la colline Cefel ou SNCC était la cible d'un cambriolage opéré moyennant les armées blanches par les individus non autrement identifiés. Ces voleurs ont pu emporter des téléphones portables, des postes téléviseurs et une somme d'argent. La personne visitée a demandé au gouvernement provincial de veiller à la sécurité de la population. Les cas de cambriolage s'enchaînent dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Nous sommes sur la colline Cefel, quartier Kataku 1, commune de Kalemi, où un vol qualifié a été opéré moyennant les armes blanches dans l'une des maisons non loin de la station Télé 600 par les inciviques non autrement identifiés. Selon des sources fiables, tout s'est passé aux environs des 2 heures du matin. Cette bande de voleurs a réussi à se faufiler par effraction dans la maison en procédant par la destruction méchante de la porte et a pu emporter plusieurs biens de valeur, dont des téléphones, les postes téléviseurs et une somme d'argent liquide, avant d'administrer les coups de machette à la femme de la personne visitée. Les biens dérobés par ces gangsters ont été rendus aux propriétaires après un échange de coups de balles entre les gardes du corps du major Alexis et ses voleurs. Face à ces fléaux devenus un paix quotidien dans la ville de Kalemi, les habitants de cette contrée demandent au gouvernement provincial de renforcer les mesures sécuritaires. Plusieurs cas de vols et de tueries ont été notifiés dans cette ville au mois de juillet dernier. Et dans le cadre de lutter contre l'insécurité à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, que le ministre provincial de l'Intérieur, Lumbwe Kazimoto, a organisé une séance d'échange avec tous les chefs de quartier de Kalemi ce jeudi 4 août 2022. Dieudonné Balangardi était sur place. Il est temps de mettre fin à l'insécurité qui gangrène la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Ce sont là les propos directs et consistants du ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Pierre Lumbwe Kazimoto, envers tous les chefs de quartier de la ville de Kalemi, réunis dans la grande salle de la mairie ce jeudi 4 août 2022 devant la maire adjointe Mati Safari Kanino. Cet échange entre le patron de l'Intérieur et Sécurité de la province du Tanganyika et ses chefs de quartier a porté sur la situation sécuritaire actuelle de la ville de Kalemi. Jean-Pierre Lumbwe Kazimoto s'est dit avoir les instructions de Madame la gouverneure Julie Ngungwa Moyuma de sanctionner avec effet immédiat tous les chefs qui ne seront pas dénoncés et maîtriser les cas d'insécurité dans leur entité. J'ai des instructions de son Excellence Madame la gouverneure. Maintenant, là, on va commencer à procéder aux sanctions. Les quartiers qui entretiennent de l'insécurité seront frappés. Il y aura des sanctions maintenant vis-à-vis de certains chefs de quartier. Si on constate que dans votre environnement, il y a plus d'insécurité, alors mettrez-vous en tête que vous serez sanctionné. Et de ce côté-là, je ne suis pas complaisant. Ensuite, c'était les tours de chefs de quartier de présenter leurs doléances et difficultés auxquelles ils font face à l'autorité. Certains de ces chefs ont 17 ans sans recevoir de primes d'encouragement. D'autres n'ont pas de moyens de communication pour alerter au moment convenu un fait qui se déroulerait. Les réclamations ont été notées par le ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a promis de faire rapport au gouverneur de province afin que les solutions idoines soient trouvées pour que la population de la ville de Kalemi vive en toute tranquillité. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD en sigle centre du Tanganyika ne dépend plus du Haut-Katanga après une décentralisation administrative effectuée par le ministre national des Finances. Cette régie financière aura désormais le compte à rendre au pouvoir central. Quels avantages
Cette décentralisation pourrait avoir Timothée Ngosso, directeur provincial de la DGRAD Tanganyika, a donné les éléments de réponse lors d'une interview, encore une fois de plus, de Dieudonné Balangardi. La DGRAD, c'est une des 3 régies financières qui mobilisent les ressources pour le compte du pouvoir central. Et la DGRAD s'occupe des recettes non fiscales du pouvoir central. Cela veut dire qu'elle ne s'ingère pas dans la perception des impôts qui relèvent de la DGI et ne s'ingère pas non plus des recettes douanières qui sont encadrées et recouvrées par la DGDA. Et vous savez que depuis la dernière ou le dernier découpage territorial et l'implantation des services de toutes ces régies n'a pas suivi. Mais là, la DGRAD a eu l'idée d'expérimenter, puisque depuis le mois de juillet, désormais, dans l'ex-Katanga, les provinces du Lualaba et du Tanganyika ne vont plus dépendre de la province du Haut-Katanga. Le premier avantage surtout, c'est la gestion des proximités. Au lieu qu'il y ait pratiquement un service intermédiaire entre Kinshasa et le Tanganyika, en l'occurrence la province du Haut-Katanga, cette fois-là, les services de la DGRAD dans le Tanganyika vont relever directement de la direction générale à Kinshasa. C'est un gain de temps et aussi ça facilite nos opérations en tant que service percepteur. Donc je pense que tout le monde devrait se réjouir de l'élévation des services de la DGRAD dans le Tanganyika au niveau de direction provinciale, comme on l'a dit, et ça va rapprocher les services de la DGRAD auprès des assujettis, et je pense que ça peut contribuer à l'amélioration de la perception des recettes non fiscales dont j'ai parlé. Parlons éducation. La rentrée scolaire édition 2022-2023 est prévue pour le 5 septembre prochain sur toute l'étendue de la RDC, à en croire le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Pour une bonne rentrée, le ministre de l'EPST a rendu public quelques dispositions qui doivent être mises en application par tous les établissements scolaires. Dans pratiquement 30 jours, ou mieux un mois, l'année scolaire édition 2022-2023 sera lancée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Des dispositions pratiques à prendre pour cette rentrée scolaire ont déjà été publiées dans une lettre qui a été signée par le secrétaire général Adi Intérim, Christine Nepane-Pakabala, dont une copie est parvenue à la radio-télévision Grand Tanganyika. À encore cette correspondance adressée à tous les directeurs provinciaux, provèdent de l'EPST de la République démocratique du Congo, que les cours vont officiellement reprendre le lundi 5 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Quelques conditions sont déjà fixées à tous les établissements scolaires, publics comme privés, dont notamment les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2022-2023. Aucun élève, aucun alors, ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour des raisons de frais scolaires. L'attention est attirée à tous les directeurs provinciaux sur le fait que certaines dispositions énumérées si haut, quoique prises antérieurement, souffrent de non-application et ils sont instruits de prendre des sanctions sévères à l'endroit des récalcitrants. Le partenariat étant érigé en mode de gestion dans le sous-secteur de l'éducation, les directeurs provinciaux sont tenus de travailler en synergie avec tous les partenaires éducatifs concernés. Les présentes dispositions sont d'application stricte et immédiate pour une rentrée scolaire apaisée, a conclu Christine Nepane-Pakabala. Une réunion réunissant les responsables de syndicats de l'EPST Tanganyika a été tenue ce jeudi 4 août 2022 à Kalemi. D'après le président de l'intersyndicale de l'EPST, Bruno Jibikela, il s'agissait de la restitution de différentes activités effectuées à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et la question de la prime de gratuité. En soulevant la question de cette prime, il a aussi dévoilé qu'il y a de sanctions appropriées aux chefs d'établissement
qui commence à bloquer cette somme destinée intégralement aux enseignants. Bruno Jibikela est au micro de Melchior Katoutulu. Nous avons appelé tous les responsables de syndicats qui fonctionnent à l'EPST pour pouvoir échanger, parce que vous savez que nous avons beaucoup de syndicats qui sont autonomes. Et au niveau de l'EPST traite avec une corporation qui est en principe l'intersyndical. Donc l'intersyndical, c'est la plateforme qui réunit tous les syndicats qui fonctionnent au sein de l'EPST. Donc il était question qu'on soit avec les responsables aujourd'hui, que nous puissions échanger un peu sur beaucoup de questions. Donc entre autres, il fallait faire la restitution des activités que nous avons eues à Lubumbashi dans le cadre de l'itinérance de son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST et l'audience qu'il nous a accordée à Lubumbashi. Il fallait qu'on restitue aussi sur la question de la prime de gratuité, sur la question de la prime de brousse. Et aussi il y avait tout un tas de choses qu'on devait se parler entre nous parce qu'on a senti depuis un certain moment qu'il y avait des petites fissures et qu'il était important qu'on puisse régler, qu'on puisse colmater ces petites fissures qui commençaient à déranger le mur de syndicats à l'EPST. Pour ce qui concerne la prime, c'est une prime institutionnelle. Ça veut dire que c'est l'État qui donne la prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire. Depuis décembre, le gouvernement octroie une prime de 30 000 francs à chaque enseignant qui enseigne dans une école primaire. Et pour le mois de juillet ici, le gouvernement va faire un réajustement sur cette prime-là en augmentant encore quelque chose à hauteur de 67% de cette prime. Donc il fallait qu'on ait fort les enseignants qu'au cours de ce mois de juillet, ils vont voir l'enveloppe sur la prime de gratuité augmenter un peu. Ça ne sera pas quand même beaucoup d'argent parce que les chiffres nous ne connaissons pas. On saura vraiment les chiffres quand les enseignants vont toucher cet argent. Mais il y aura quand même un réajustement autour. Et les enseignants qui sont dans les territoires, qui ne reçoivent pas les mêmes salaires avec ceux qui sont dans les chefs-lieux des provinces, vont voir que ceux du primaire et du secondaire verront aussi leur enveloppe augmenter de quelque chose. C'est pour permettre de diminuer les écarts de zone salariale. Parce que nous qui sommes dans les centres-villes, nous avons 100 000 francs de trop que ceux qui sont dans les territoires. Donc, on a estimé après les négociations que c'était quand même inadmissible. Nous tous qui avons la même carrière, que certains aient un salaire un peu élevé, que les autres un peu bas, il fallait qu'on puisse rapprocher cet écart là-bas. L'université de Calébi, valablement représentée sur la scène internationale par son recteur professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala dans un séminaire de haute portée scientifique tenu à Freiburg en Suisse pour l'amélioration du secteur dans le monde. Par le professeur Moudougou Viriman, directeur du cabinet du ministre de l'ESU, la délégation du corps professoral congolais séjournant à Fribourg en Suisse pour un séminaire à la Haute École de Gestion a bénéficié des moultes thématiques centrées sur la vision, mission, la structure et l'organisation pour renforcer l'implantation de l'Institut et d'en assurer son développement pour un avenir radieux de l'enseignement supérieur et universitaire dans le monde. Ainsi, la délégation congolaise a été outillée sur les échanges, le contrôle de la qualité et évaluation, mais aussi de l'accréditation nationale et internationale, la compétitivité dans un environnement difficile où la complexité, la modernisation et l'exploitation digitale touchent la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'éducation à l'heure de la transformation numérique. Vision mise en exergue par le patriote avéré et ministre de l'ESU Mwindo Nzangi Butondo. Ainsi, au sein du corps professoral congolais, l'on notera la présence remarquable du professeur ordinaire et recteur de l'université de Calémi, Victor Kalunga Chikala, aux côtés d'autres chefs d'établissement, dont Bongilo Boindi Jean Faustin, recteur de l'UNIKIS, prof Ekombe Efoko Gertrude, DG de l'ISP Gombe, du professeur Ntaobavuka Abimana Honorine de l'ISC Goma, du professeur Kakule Kaniki Marc de l'ISTEM Kinshasa, professeur Banzan Somwe Afunkwa, secrétaire général académique de l'UNIKIN, du professeur Kambaï Boacha de l'IFAS
classiques, professeur Luboyanumbi Oscar, DG de l'ISTEM Lubumbashi, ainsi que DG de l'INBTP, Galima, professeur Makanzu Imongana fils. Par ailleurs, les matières liées au contrôle de gestion, à l'audit interne et des systèmes d'information ont fait l'objet de plusieurs échanges. Rappelons que c'est sur un thème dédié à l'autofinancement à travers un programme de formation et d'entretien personnalisé face aux besoins qui s'est clôturé ce samedi 30 juillet 2022 à Fribourg, cet atelier de grande portée scientifique. Le quartier Kankomba Office est confronté à ces jours au problème de pénurie d'eau. Les habitants de cette contrée de la ville de Kalemi se servent de l'eau de la rivière Lukuga malgré son état impropre. Selon les informations recueillies ce jeudi 4 août 2022 par nos reporters, cette situation est due à la vétusté de la tuyauterie de la Régie des eaux. Georges Degustener nous en dit plus. L'état n'est pas bon dans différents coins de la ville de Kalemi. Le quartier Kankomba Office et ses habitants sonnent l'alarme de détresse suite aux problèmes auxquels ils font face, notamment le manque d'eau potable, occasionné en majeure partie par la dégradation de la tuyauterie. Cette situation de pénurie d'eau risque d'engendrer plusieurs maladies d'origine hydrique, surtout cette pathologie virale connue de tous, les choléra, craignent les habitants car ils utilisent l'eau de la rivière Lukuga, qui n'est pas propre. Ils ont également souligné les mauvais états des routes qui ne leur permettent pas un bon moyen de transport facile et favorable. Leur conclusion est interpellative à l'égard du gouvernement, car cet état dans cette partie semble se pérenniser et pris par la suite l'implication et l'aide des autorités provinciales pour remédier à cette crise et trouver des solutions idoines. Et voilà, vous l'avez compris, voilà la fin de cette édition du journal. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Merci à toutes nos équipes en régie, Annick, Moma. Restez pour la suite de nos programmes. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition, bien sûr. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.